Salut l'humanité! Bienvenue dans cette FAQ numéro 2 suite à la sortie de Ventouse. Ah, mais dis-moi Chloé, une FAQ ça se fait avec des questions? Tout à fait, elles sont toutes ici. La première question, citoyen POC. Salut POC! Ça fait quoi d'avoir enfin l'intégralité de la saison 1 publiée aux yeux et surtout aux oreilles de tous? Ah, ça fait un bien mais pas possible. Franchement, grosse fierté. Ma voix est sur YouTube. Au secours! On va être hébergé sur le site de Ocha pendant un an. Oui. On l'a gagné à la MP3 Paris Exact. avec le podcaston. Donc nous aurons enfin un Un flux RSS. Un flux RSS, enfin, on nous l'a tellement demandé ça aussi. Dans les grandes lignes, si la saison 2 se fait, qu'est-ce que ça va raconter? Avant qu'on parle de ça, il y en a beaucoup, mais alors beaucoup, qui nous ont demandé s'il allait y avoir une saison 2. On va pas répondre tout le temps la même chose, donc du coup je vais mettre toutes ces questions qu'ils nous ont demandé. Voilà, comme ça vous apparaissez partout. Et on va y répondre maintenant. Petit moment, saison 2. La saison 2 va suivre l'artificier en fait 8 ans plus tard. 8, ça vous étonne. Mais la saison 2 va changer de nom, on va passer en 9 lettres, il y aura 9 épisodes. L'artificier, devenu pirate de l'espace, va avoir un nouvel équipage et de nouveaux objectifs. Et il va se passer énormément de choses. Est-ce qu'on va faire cette saison 2 ? Si on y arrive. La saison 1, on l'a écrite en intégralité avant de la tournée. J'aimerais beaucoup faire la même chose pour la saison 2, c'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on lance de tournage si le scénario est pas ficelé. On a très envie de la faire, évidemment. Ah, de ouf. On va essayer. Clairement, je peux pas vous dire qu'elle arriverait l'an prochain, ce serait du gros faux espoir. Qu'est-ce que vous utilisez comme matos et logiciels d'enregistrement? Nous avons un micro Cashmere, nous avons une Focusrite en carte son solo. Scarlett. On était sur pas mal de logiciels, on a commencé l'enregistrement sur Pro Tools, montage son sur Premiere et sound design composition sur Logic X Pro. Mixage, je sais pas sur quoi il mixe Lucas, il faudra que je lui demande. Lionel, comment vous est venue l'idée d'une série sous la mer? Lionel, Oui. il faut qu'on parle. La série ne se passe pas sous l'eau. Tu sais, ce que je me suis dit, peut-être au début, s'il était en train de l'écouter en faisant autre chose, peut-être quand tu dis, tu sais, il y a quelques rebelles qui vivent sous la terre, loin des océans des poulpes et de la surface des humains poulpistes. Il a dû mélanger tous ces mots. Peut-être que surface lui a fait comprendre le mot terre comme étant le mot mer. Bon, sinon, il nous pose d'autres questions aussi. Y a-t-il un peu de vous dans les personnages? Je vais parler au nom des 3 personnes qui ont écrit cette aventure. On va redonner leurs noms parce qu'elles sont incroyables. Maëlys Bertrand, Flora Chenot-Joffard et donc moi-même. Danone a quand même un tempérament très électrique, très dynamique que l'on doit à Maëlys. Le docteur adore les énigmes, on doit ça à Flora. Et Brune est en fait inspirée de moi quand j'étais au lycée. Parce que je suis dans la lune, parce que j'ai du mal à calquer ce que me disent les gens. J'ai été une fausse rousse pendant pas mal de temps. rousse! J'ai été rousse! J'ai été rousse. Maëlys, je te remercie pour cet excellent personnage. Bravo pour avoir mené tous ensemble un projet de l'envergure d'une série audio. J'ai eu des sales gros goosebumps aux dernières répliques de l'épisode 8. Goosebump, littéralement le pumpage de Wa. Il a eu la chair de poule. Autant les fils émotionnels sont dénoués avec un doigté impressionnant, autant je trouve la fin de la trame principale étrangement résolue. L'aviez-vous en tête dès le début? Est-ce qu'elle a été affectée au fur et à mesure que l'on développait le scénario? La première fois qu'on a écrit l'histoire, la fin n'était pas tout à fait celle-là. On avait déjà en tête avec Maëlys et Flora l'alliance Kraken-Brune. Autant le côté politique, etc., il a fallu que je le gère avec le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épisode a été assez difficile pour moi à écrire parce que je suis pas du tout scénariste. Vous avez écouté mon premier scénario, vraiment mon premier gros scénario. Les seules choses que j'avais écrites avant en scénar, c'était pour du JDR. Donc rien à voir. J'avais un énorme synopsis qui faisait 2 pages qui racontait l'histoire de A à Z en passant par les grandes lignes. Ensuite j'avais fait une découpe en version 8 épisodes parce que je voulais absolument 8 épisodes de qu'est-ce qui allait se passer dans chaque épisode. Et l'idée c'était que chaque épisode soit un petit peu plus important scénaristiquement parlant que celui d'avant. Donc la réponse finale à ta question c'est ouais, j'avais la fin en tête mais non, je l'ai pas amené comme je l'aurais voulu. Mais c'est pas grave parce que du coup on a quand même réussi à finir la série. Elle est compréhensible, même si la fin va vite, et c'est une base pour pouvoir aller vers le mieux plus tard quand on refera des séries audio. Voilà. Comment a évolué l'état des acteurs au fur et à mesure que l'enregistrement avançait? C'est très bien. Au début, on était là un peu tout timide. Je me rappelle la première fois déjà qu'on est arrivé, même un jour avant. On était là en mode ah ouais, ça va être cool et tout. On était un peu hypés, mais en même temps, on était vraiment pas à l'aise. C'était la première fois qu'on était devant un micro. Et donc, on a commencé. Déjà, je me rappelle de cette scène
où on a à peu près répété 1 milliard de fois ce cri. Ce cri, jusque dans les... Quand on a crié pendant super longtemps pour... Quand vous tombiez dans le trou. Quand on tombe dans le trou, ouais. Et du coup, on a... Dérocher cette scène, c'est quand même un truc de malade. On a... moi, je crois que j'avais pris un Doliprane après, ou un truc, parce que j'avais vraiment mal à la tête. Et on galérait à sortir des trucs, on reprenait pas mal de scènes pour essayer de comprendre un peu, de capter nos personnages, de voir ce qu'Eva voulait avec le résultat de sa série. Et au final, quand on tournait les dernières scènes, on était vraiment à fond, on avait capté nos personnages. Quand dans la vie de tous les jours, on commençait à sortir nos propres répliques. Ça, c'était le signe qu'on avait commencé à capter nos personnages. On est arrivé à un moment en fait où eux ils me demandaient tu veux quelle intention et moi je leur répondais mais vous connaissez votre personnage mieux que moi. Donc en fait trouve-moi ce que ton personnage dirait. Après ça c'est les acteurs principaux. Les acteurs secondaires qui étaient là que 1, 2, 3 jours maximum. Au début ils étaient pareil, sauf qu'ils ont vécu ça de façon beaucoup plus rapide. Parce que c'était là, ils sont arrivés. Et moins immersifs, ouais c'est ça. Pour eux aussi il y avait le fait qu'ils débarquaient et plus on avançait dans les tournages, plus il y avait des petites histoires qui s'étaient créées entre les gens, plus il y avait des habitudes qui étaient prises. C'est-à-dire vraiment, plus on est arrivé sur la fin en fait, les gens, les acteurs qui venaient faire un extra ou un personnage secondaire, ils débarquaient au milieu d'une équipe qui était déjà hyper en place et ils venaient pour quelques heures, donc c'était galère pour eux de se greffer à ce groupe-là. Vous avez fait un très bon travail. Ah non mais même les extras qui sont venus pour des scènes dans le fond, mais... Les petites figures. Ah, Est-ce que je la sors maintenant? Non, il faut qu'on finisse les questions de Jimmy, après je la sors. Titre. Comment avez-vous pu faire ça à l'artificier? Je considère qu'une histoire qui se passe dans un environnement aussi délicat ne peut pas s'en tirer avec tout le monde en vie et indemne. Si je m'étais écoutée, j'aurais tué un des héros. J'ai une image atroce dans la tête en mode Charles. Vraiment, ça a été une hypothèse pendant un moment, mais il s'avère que je suis pas la seule à l'origine de cette histoire. Je considère que Ventouse c'est pas que mon projet et quand on l'avait imaginé, on voulait que tout le monde soit vivant à la fin. Et le fait de mutiler un personnage, on le tient de l'univers de Dragon, de DreamWorks en fait. On avait trouvé que ça avait quand même donné de la profondeur à l'histoire. On est dans du post-apo avec une guerre, enfin avec des situations assez tendues. Déjà je trouve que j'ai pas assez blessé Danone après le crash de la navette parce que clairement elle aurait pu galérer plus que ça. Oh no. Voilà. T'aurais été assortie à Kitty Frey si t'avais été paralysée d'une Trop jambe. bien. Que sont devenus les soldats poulpes 1, 2 et 3? Au cas où vous ne l'aurez pas compris, Clément a prêté sa voix à l'un de ses poulpes. Et donc il aimerait bien savoir ce qui lui est arrivé, ce qu'il est Voilà. devenu. Déjà salut Clément. Les soldats poulpes 1, 2 et 3 ont d'abord fini leur mission sur Terre, évidemment, puisqu'ils étaient à la base à la recherche de Danone et l'artificier dans les souterrains du centre commercial de I. Donc ils ont fini leur mission où ils ont annoncé à leurs supérieurs qu'ils n'avaient trouvé ni Danone ni l'artificier. Après ça, ils sont restés dans la merveilleuse cité des poulpistes où vous pouvez les recroiser dans la magnifique scène de la radio où Brune les surprend en train de communiquer avec le PLV. Et plus tard, ils ont participé à envoyer des esclaves sur Vérane. Et leur mission s'est arrêtée quand l'alliance avec le Kraken a été faite et que le parti poulpiste a été démantelé. Je considère qu'ils sont rentrés sur leur planète et qu'ils aient été bien salés par rapport à cette situation parce que ça les arrangeait pas du tout de savoir qu'ils étaient du côté qui avait tort et que eux ils trouvent qu'ils avaient raison. Ils étaient peut-être assez cons pour se dire oh bah c'est pas grave, on change de camp, on va avec les gagnants. Hein. Voilà, l'option numéro 2. C'est pas de la connerie, ça c'est de la stratégie, je vous l'ai déjà expliqué. Comment avez-vous eu l'idée de cette série audio? En mangeant des pâtisseries arabes au bord d'une piscine un jour d'été. Le thème abordé vous tient-il à cœur? Beaucoup. C'est-à-dire que, mine de rien, sous les blagues, on a abordé pas mal de choses qui me tenaient à cœur. Le viol, la guerre, la religion aveugle, le passage vers l'âge adulte et même Charles qu'on a fait grandir trop tôt. En fait, sous beaucoup de blagues et de scénarios complexes, moi j'ai calé des trucs qui étaient super importants pour moi. Faut savoir que Anne-Lise, elle est auteure. J'espère que tu juges pas vraiment ce scénario. Je m'excuse auprès de ton métier. Je débute, je te jure, j'essaie de m'améliorer. Je te promets que je ferai mieux à chaque fois. Comment est-ce qu'on a choisi le format? Le format et pourquoi en audio et pas en visuel? J'écoute des séries audio depuis que je suis au collège et c'était un rêve en fait vraiment d'en réaliser une. En fait on n'a pas choisi ce format, on a écrit pour ce format. On avait décidé le jour où on s'est assise autour d'une table et qu'on allait écrire une histoire, qu'on allait écrire une série audio. Et moi je savais que ce serait compliqué d'en faire autre chose en fait, même de la web série ça allait demander des moyens pas possibles. Ouais. Surtout vu la durée de la série, la complexité de cette scène en fait. J'aime beaucoup personnellement écouter des séries audio quand je dessine comme je dessine au quotidien. Et c'est vrai que du coup c'était très agréable de fournir, de créer quelque chose que moi j'ai tendance à utiliser et à consommer comme média.
Virginie Gomez. Salut Virginie. Coucou. Est-ce que le studio va se diversifier sur d'autres médias, style roman, BD, court-métrage? Nous, on s'est défini comme faisant du divertissement. Oui. Et ça variera au gré de nos envies. Moi j'aimerais trop faire autre chose. Je sais pas quoi, mais autre chose. On a toutes des spécialités en fait assez dingues. Donc Aurélie, c'est la BD. BD ou c'est même de Voilà. général, mais. C'est ça. Moi, ça va plus être du dessin animé et de l'audio. Et Moi, c'est de l'acting. du doublage et, doublage, et voilà. et aussi de la web-série par exemple. On aime toucher à des choses qu'on maîtrise pas, donc clairement... Explorer, on se complète vachement les filles. Ouais, c'est c'est tellement beau. bien. la victime. Yes. Donc c'est clair qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver quoi. Oh Maxime, ça y est, Salut Maxime. c'est le moment. C'est la personne qui nous a envoyé le plus de questions pour la FAQ numéro 2. Aïe aïe aïe. L'artificier, c'est comme juste le blanc, il n'a pas de prénom. Non, il a Et- pas de prénom. Next. Voilà. Danone pas le temps, placement de produit. Non. C'est quoi les films, séries, audio, histoires en général qui ont influencé l'écriture de Ventouses? Oh, Ça, c'est une question intelligente. Intéressante. J'ai dit intelligente, t'as dit intéressante. Si tu mixes les deux, ça fait intelligente. Intelligente. Ou intélessante. Sens. Ouais. Ouais. En série audio, je cite Reflet d'acide de JPX. Adoprix aussi, c'est la légende de Xanta de Nico et Matt. Un petit peu, mine de rien, des Trimoria de Flopod en série audio. Et dernière série audio, Le Donjon Nailbuck, qui a posé un peu sa petite pierre d'influence. Oui. En série tout court, nous avons les films Dragon de DreamWorks. Il y a également Wakfu d'Ankama. Après, j'ai mis pas mal de références en fait. On peut en capter plusieurs. Vous savez quoi, je vous dis même pas où c'est. Vous allez essayer de les trouver. Il y a une référence à Zombieland, il y a une référence à Toy Story, il y a une référence à Mulan. Il y a plusieurs références comme ça dans la série. J'ai pas tout de tête parce qu'il y en a pas mal. Doctor Who, ouais. Doctor Who, ça en fait déjà 4 que vous pouvez vous amuser à chercher. Kitty Fraise, pourquoi pas Kitty Banane? Parce que j'aime bien les fraises. Et parce que Charlotte aussi. Bah oui, parce qu'elle s'appelle Charlotte. Ah oui, c'est vrai, Charlotte aux fraises. Putain, j'oublie la moitié des références que j'ai fait alors que c'est moi qui ai écrit les séries. Et tu trouves que j'ai une tête de banane? C'est pas très gentil ça. Non, et le côté Kitty, c'était pour Hermetic Kitten, qui est une youtubeuse qui a inspiré le personnage. Bah, youtubeuse ASMR du coup, que tu m'as fait, Découvrir. c'est- découvrir. C'est elle qui faisait l'ASMR de sel. Ouais. Ouais. Ah yes. À chaque fois que je parle d'ASMR aux gens, ils sont en mode what? Je fais ASMR de sel, mec. Va tester, ouais. va tester. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle travaille dans 3 à 4 langues différentes et donc du coup elle fait plusieurs techniques. Vous allez forcément avoir sur sa chaîne quelque chose qui va vous correspondre, enfin qui va s'approcher de ce que vous pouvez aimer en ASMR. Elle a des poèmes, elle a de la manipulation de sel, elle a des murmures, elle a juste des gratouillis. Si vous voulez débuter en ASMR, sinon vous avez tout simplement les gens qui lisent le premier chapitre de Harry Potter 1 en ASMR. Je trouve ça marche très Oh bien. la vache. Pour débuter l'ASMR quand on connaît pas ce que c'est pas mal. Ou alors le truc complètement débile aussi que tu m'as fait découvrir la dernière fois, les clashs de télé-réalité en ASMR, mais ça, mais C'est très Je savais drôle. pas que ça c'est un existait. gars, il s'est tapé le kiff de redoubler en ASMR des clashs de télé-réalité, Ouais, c'est en fait. beaucoup trop drôle. C'est ma nouvelle passion en fait, les Ça jeux. fait trop que j'ai voir C'est ça. ma nouvelle passion, vraiment c'est trop bien. Ça fait quoi d'avoir fini une fucking série audio? Ça fait tellement de bien. Spoil, la scène du viol par Poulpe était ultra malaisante. Pourquoi avoir voulu choquer? J'aime pas les séries où on te fait croire qu'il y a des super enjeux et que les personnages sont trop léchés. C'est pour ça qu'à un moment, Danone démonte la gueule de 2 personnes. J'ai tué des gens. Voilà. Salut papa, c'est le moment. Ben là, c'est la même chose. J'annonce qu'il y a des esclaves qui vont être exploités, que ça va être vénère. Je vais pas les envoyer en promenade de santé en me disant qu'ils sortent de la indemne en fait. Mais j'ai voulu dire, ouais, c'est un peu aussi la réalité. C'est un peu aussi une dénonciation de choses qui ont pu être vécues par certaines personnes il y a plusieurs centaines d'années Et maintenant. qui sont toujours en train d'être vécus par certaines personnes. Et ils sont toujours en train d'être vécus par certaines personnes. Et après, il faut savoir que mine de rien, cette scène, elle est quand même très mise en scène par rapport à la réalité. C'est-à-dire que c'est un peu l'image qu'on se fait d'un viol. Mais c'est un petit peu... ça correspond à l'histoire. Parce qu'ici, on est dans un cadre où vraiment on a un esclave qui est possédé par quelqu'un d'autre et la personne ne considère pas cet être comme quelque chose de vivant mais comme un objet. Donc elle s'en fout. Les viols du quotidien qui se passent partout, tout le temps, sans que vous vous en rendiez compte, ne vont pas avoir l'air de ça. Ça peut être beaucoup plus innocent. N'oubliez pas, le consentement, c'est important. Ouais, plus joyeux. Ouais, vas-y. Charles est un hybride qui amène la paix entre deux peuples. C'est une référence à Renesmee dans Twilight? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des crossovers de prévus entre l'univers de Ventouses et d'autres séries audio? Non, mais j'aimerais beaucoup. Ce serait tellement ouf. Voilà, Carrément. ce serait avec plaisir. Si d'autres trucs par un space opéra.
C'est possible qu'il y ait des... Moi en tout cas, Xanta. clairement, j'aimerais beaucoup contacter des gens pour ça, mais aussi pour l'instant on est une toute petite équipe, Et là faut qu'on porte nos balls et qu'on arrive, on les salue. Alors Aurélie, tu me demandes si tout le monde va bien. J'ai hâte les vacances. C'est une réponse 100% honnête. D'accord. Bah écoute, moi j'attends le stage et puis t'inquiète, ça va le faire. Tu te demandes à toi-même si ça va. Écoute, des fois je le fais, mais la plupart du temps je me réponds pas, je trouve ça hyper mal élevé. Faudra que je m'en touche 2 mots. Coucou Niels. Salut Niels. Merci pour les superbes fanarts qui sont dans leur boucle. Carrément, ils sont vénères. Vu la longueur de cette aventure et le temps de son enregistrement, si vous deviez refaire une scène, laquelle ce serait? J'ai pas de scène que j'ai envie particulièrement de refaire, j'en ai que j'aurais aimé ajouter. Moi perso, ce serait le premier épisode en général, parce que vu que je sais maintenant ce qui donne les acteurs, vu comment ils ont évolué, je me dis, si on refaisait le premier épisode aujourd'hui, il serait encore mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Mais d'un autre côté, si jamais on fait ça, on perd la progression qui s'est installée tout au long de la série. L'épisode 2 il ferait mal. Ouais. Bah en vrai, moi je vais rejoindre Chloé, carrément le premier épisode où... le jeu il était cherché en fait. Genre, j'avais pas du tout le personnage dans la peau, je testais encore des trucs. Et j'arrivais pas trop encore à canaliser mes émotions au bon endroit au bon moment. C'est la première fois que je faisais de l'acting derrière un micro. Pense à ce que t'as fait derrière, hein. Mais t'inquiète. T'as géré. Mais globalement, ouais, si je pouvais mettre la même énergie que j'ai dans l'épisode 8, voire même rien que dans l'épisode 3, 4, dans l'épisode 1, mais du coup pour le même problème, si on refait que l'épisode 1, l'épisode 2 il va être passable, et donc du coup il va falloir refaire l'épisode 2, puis refaire toute la série, puis à la fin de la série on va être géniaux, et on va devoir tout recommencer pour que ce soit... Quelle a été la scène la plus difficile à enregistrer et pourquoi? Le record du plus gros nombre de takes revient à Roxane Colson dans le rôle d'Eledon Strox dans la scène d'introduction de l'épisode 4. Elle doit jouer une petite fille de 7 ans qui est dégoûtée à ses parents et le simple son du parce qu'ils sont en train de s'embrasser a été un calvaire. Je trouve très mignon son... Voilà. Il est trop chou. Je crois que j'ai jamais eu autant de prises à trier pour un épice. En plus de devoir tout écouter à la vie, c'est... Mais personnellement, pour moi, la scène qui a été la plus dure, la plus difficile à tourner, ça a été la scène de la réunion, dans l'épisode 6. Parce que c'était un casse-tête de faire rentrer toutes ces personnes à devoir tourner dans la même scène. Ils étaient quoi? Ils étaient 8. Il y avait 8 personnes dans la scène. On pouvait tenir maximum à 3 devant le micro. C'était insupportable. Mais insupportable. Je crois qu'on a fait genre... on a dû séparer la séquence en 14 ouais, scènes. C'est ça, 14. La plus dure à tourner... Dans les enjeux, ça dépend des enjeux, genre comme je l'avais dit la précédente, c'était la scène justement de la réunion, déjà parce que c'était galère, parce qu'on était vraiment de profil. De profil, ouais. Par rapport au micro. Comme ça, comme ça, et on est tous en randonnée. Il y a eu cette scène où j'ai dû me battre verbalement contre Basile. Ouais. Ça c'était dur ça, parce que le mec fait genre... absolument 30 cm de plus que moi, donc je le regarde vraiment comme ça. et voilà. Et effectivement, la 8, pour le coup, pas parce que Eva m'a repris souvent, mais parce que l'émotion qu'elle devait transmettre, il fallait que je la donne sans me laisser submerger par le truc. Parce que je sais que j'ai fini la scène en malaise interne, j'avais les larmes aux yeux, c'était dur, j'avais laissé monter le truc. C'était vraiment pas facile. Je pense qu'à ce moment-là, avec Florian, on avait déjà une... je sais pas si Florian c'était ton ressenti à ce moment-là, mais moi il y avait déjà une petite alchimie qui commençait à se créer avec toi, avec la relation entre nos deux personnages, et de savoir qu'ils allaient se séparer comme ça, j'avais déjà ce truc... Mais que vous soyez plus amis après dans la vraie vie. Mais bon, j'ai écouté l'épisode 8, et alors, c'est un... Et je savais ce qui allait arriver, mais ça m'a pas empêché de pleurer à l'épisode 8. Et le lendemain, quand je suis allée en cours et j'ai vu Florian, mais je lui ai fondu dessus et je lui ai fait le plus gros câlin que j'ai jamais fait à une personne. J'étais si triste, je voulais pas. Pour moi, c'est comme si j'avais vraiment abandonné, je voulais pas qu'il me laisse. D'où viennent les noms des héros mis à part l'artificier et Danone?
Brune, c'est totalement ironique, c'est-à-dire qu'elle est rousse, donc on trouvait ça très drôle que si c'est la dernière rousse de l'humanité, il y ait des gens qui connaissent pas ce mot. Voilà, et que du coup on a essayé de la nommer par rapport à autre chose en lien avec les cheveux. Le docteur Alphonse Wunderstuhlmann, c'était un nom un peu imprononçable pour obliger les gens à l'appeler le docteur, ce qui faisait la référence à Doctor Who. Et Charles, on voulait tout simplement un petit nom mignon assez classique pour balancer avec tout le reste de l'équipe qui ont des noms un peu rapapsurdo. Un peu quoi? Rapapsurdo. Rapapsurdo. C'est pas une expression, ça existe pas, c'est moi. Inconnu au bataillon. Tiré par les cheveux quoi, enfin, Voilà. dans tous les sens. Ah si, je l'avais compris comme ça. Oui. Est-ce que les acteurs ont découvert le scénario au fil de l'eau ou étaient-ils tous au courant? On est venu un jour avant le tournage avec Florian dans l'appartement d'Eva, donc on découvrait le lieu de tournage et ensuite elle nous a fait un briefing complet, elle nous a fait lire en fait le scénario complet, ce qui fait que Florian et moi on connaissait le scénario, mais pour les autres il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. En réalité, ça dépendait des acteurs. Oui. Il y en a qui Parce avaient plus d'infos que que d'autres. moi j'avais des acteurs, ils avaient la possibilité d'avoir tous les scénarios. Parce que généralement, ce que je fais moi, c'est que j'envoie tous les scénarios à toute ma liste de contacts et qui travaillent sur le Ah, projet. c'est moi qui faisais les mails. Non, pas pour les convocations de tournage. Je me souviens, Pour je les- faisais la répartition scénaristique et je faisais Oui. les emails en fonction de qui avait quel scénario. Tout à fait, C'était un sauf peu que long. moi après, quand je refais les convocations au tournage, je renvoie le scénario qui convient au tournage. Et généralement, quand on avait des scénarios, genre on faisait l'épisode, un peu de bout d'épisode 5 et un petit peu de bout d'épisode 6 dans la même journée, j'envoyais les deux scénarios dans le mail. Et il y en avait qui m'ont dit, moi j'ai lu que le scénario qui me concerne et que les scènes qui me concernent parce que je ne veux pas lire les autres et je veux tout découvrir en écoutant. Ouais. Ça c'est trop cool. Mm. Et sinon moi j'ai des comédiens qui avaient reçu que leur scénario et qui m'ont demandé et qui ont demandé du coup aux autres comédiens qui croisaient sur les tournages il se passe quoi, où ça en est l'histoire, est-ce que t'en sais un peu plus, voilà, il y en a qui sont curieux, Il y en il y en a qui ont envie de découvrir à la fin, ça dépend vraiment. Est-ce qu'on a un espoir d'avoir une annonce d'une prochaine saison un 8 août à 8h08? Ah, ce serait beau. Ce serait vraiment super drôle. Écoute, on y Ou réfléchira. Ou alors, du coup, non, je peux pas le dire sans raison de spoiler. Est-ce qu'il y a des conventions en vue? Ouais, on aimerait bien en faire une à Lyon, Franchement ouais, la Japan Touch. à À Rouen, Rouen, en avril. Je suis grave chaud, ouais. carrément envie qu'on aille là-bas. On essaie de décoter des contacts là-bas et d'y aller. Ensuite, prochaine convention après la Harou, et peu importe quel format va prendre la MP3 de Paris à l'avenir, qui avait l'intention un peu de se modifier selon les dires de Richou, l'un des organisateurs. Et nous, on a de toute façon envie de participer à toute convention qui va traiter d'audio en général, parce qu'on adore ça. Et voilà, c'est les prochaines qu'on vise. On vise pas énormément, mais on vise ça. Des collabs avec d'autres créateurs. On aimerait beaucoup. Arrive très prochainement sur notre site, dès que notre programmeur aura trouvé un peu de temps. JB, je te presse pas, je sais à quel point t'es très occupé. Franchement, merci beaucoup de tout ce que t'as fait pour nous déjà. Mais on a une page qui va venir compléter notre site internet avec nos partenaires. Nous avons la fierté d'annoncer déjà qu'on commence à travailler un petit peu avec la team Javras. C'est-à-dire que Chloé a déjà prêté sa voix pour des projets. Mais clairement, on y réfléchit. On peut participer au Skelette Exquis si on a un micro. Oh, c'est trop mignon. Ça fait trop plaisir. Alors oui, déjà oui. Il faut savoir que Skelette Exquis saison 1, je mets des guillemets parce que c'est peut-être pas une saison mais c'en est peut-être une, je sais pas encore. Elle se termine là en décembre, le 25 décembre 2019. Mais en tout cas, si jamais je continue, je sais que je peux te contacter. Et oui, toutes les autres personnes, déjà allez écouter Skelette Exquis. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le studio Post Météor ou alors sur mon compte perso sur Instagram, Chloé François. Voilà. Et on s'organise une petite session. Ce qui est cool avec Skelette Exquis, c'est que on s'amuse, on crée une histoire sur un jeu complètement débile, absurde, que Eva a eu la bonne idée d'inventer pour le podcaston La de bonne. la MP3 à Paris. Mais ce qui est cool, c'est qu'on parle aussi des projets des invités. Quand vous venez, vous avez on a toujours un petit projet
sur lequel on est en train de travailler. Et si jamais vous voulez aussi, il y a le Discord de l'humanité. Le salon Squelette Exquis, si vous avez envie de vous organiser des parties. Exactement. Il y a le channel, Channel channel vocal. Faites-vous Vous une pouvez partie. vous mettre ensemble avec des gens et puis juste se kiffer un peu et vous faire un Squelette Exquis. Et on serait ravis d'avoir des animateurs pour ce vocal, Ouais. pour lancer des idées. Donc Carrément. venez. J'aimerais bien jouer sans être présentatrice aussi, ça me plairait beaucoup. Negoart qui dit MDR, j'ai tellement envie de poser des débats en mode qui a été l'acteur le plus chiant. Et elle te tag toi spécialement, Eva. Ah, c'est moi qui l'ai décidé. Oui. Mais moi, c'est pas un secret Il y a plein de, de ce que je pense. il y a plein de mentions honorables, c'est sûr. Oh, c'est clair. Ok, bon, alors on va commencer par celui qui a la palme d'or. Je l'adore. Merci d'avoir donné ta voix à ton personnage. Mais Maxime, tu as été officiellement l'acteur le plus chiant de la saison 1 devant tous. Pour les retards. Ah ouais, pourquoi C'est tout. Pourquoi? Parce qu'un jour Maxime est arrivé avec 5 heures de retard sur un tournage et pour quiconque a travaillé avec moi doit le savoir, je suis très à cheval sur les deadlines et sur les horaires en général. Dans ma vie de tous les jours, je détesterais être en retard. Je pense vraiment que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. J'essaye de travailler dessus. C'est pas gagné, cela dit. Mais du coup, ça a été difficile à vivre psychologiquement pour moi d'avoir un acteur qui était pas à l'heure. Alors Et qui ne répondait pas en plus. voilà, Je sais pas où et il qui était. répondait pas à son téléphone, je savais pas où il était, je savais même pas s'il avait quelque chose de grave, il s'avère que non, pas du tout, il avait juste zappé. Voilà, donc Non, il avait pas mis son réveil. Non, son réveil n'avait pas sonné Oui. parce qu'il avait plus de batterie. Est-ce que tu te souviens le jour où on l'a casté et on lui a dit ouais, on te verrait bien Madame Strokes et tout machin. Est-ce que tu accepterais que ton personnage se fasse violer? Et il nous a regardé en mode. c'était un peu difficile ce jour-là parce que vraiment en fait j'ai dû attraper donc Morgane Philippe qui joue la noble Périne, la violeuse, et Adam Strokes qui joue le violet, et je leur ai tous les deux dit vous avez participé à une scène de viol, et je crois que pendant un instant ils ont cru que c'était Maxime qui allait jouer le violeur et Voilà. Morgane la violée, et là j'ai fait c'est un viol masculin. On leur a annoncé très tôt ça parce qu'en fait on voulait leur dire avant qu'ils acceptent leur personnage. Donc, Oui, ils c'est l'ont- mieux. Ils l'ont accepté en bonne âme et conscience, mais on est sorti de cette scène avec une magnifique photo d'eux où ils ont l'air de très bien s'entendre. Voilà, ensuite en mention honorable dans les acteurs qui ont été chiants, oui, elle est à ma Salut. gauche. Et t'étais là à tous les tournages en fait. Ah bah oui, alors je suis venue à tous les tournages et je restais mais du début à la fin, genre j'ai fait pratiquement 100% des scènes. Et elle parlait à chaque fois dans le fond, je sais pas combien de fois j'ai dû faire chut. Donc avec elle, Florian, je te regarde aussi, je suis désolée, mais t'es autant coupable qu'elle. Florian il faisait des bruits de ventre, c'est un tournage c'est très stressant si vous vous posez la question. Ce matin j'ai ajouté Basile. Tu sais que j'y ai pensé. Qui modifiait le texte. Oui. Alors il m'a fait des gros mots qu'on a dû virer. Oui. Ah oui, Et on a dû lui dire que c'était pas possible, mais il y a d'autres moments où vraiment il a géré en partant en impro, hein, vraiment. Ouais. Donc honnêtement, il a été moins chiant que toi. Mais je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire. Et en plus la bonne nouvelle c'est que si tu retournes avec moi ce sera pareil. Mopastèque, c'est qui? C'est Morgane. Ah bah. C'est Jeanne Strokes. Morgane, le ou. Nous précisons, nous avons deux Morgane dans le Oui, casting. parce qu'une femme qui viole son mari. Non, c'est pas Salut ça. Morgane. Pourquoi le prénom d'Anon et pas Yoplait ou Maninova? L'idée c'est que, imaginez, pendant quelques secondes, vous êtes en post-apo, il n'y a plus internet, vous devez choisir le prénom de votre gamin. Vous n'avez pas de dico des prénoms, vous n'avez pas Google et vos amis n'ont pas d'idée super géniale. Vous croisez un mot écrit sur un bout de carton dans la rue, vous savez pas à quoi ça correspond, mais vous trouvez que ça sonne joli. Voilà. Mettons que Danone se batte contre Kraken. Qui gagne? Qui je voudrais. Dernière question du coup. Oh. Pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Mais non. Mais le professeur et Gladys, on parle bien d'interespèces, mais quid de leur rencontre et de leur relation? Ah, alors, on l'avait inventé travaillant dans un aquarium ou tout autre endroit avec des créatures marines captives. Il s'avère qu'il s'occupait du bassin des méduses, qu'il s'est fait électrocuter et que ça lui a donné son coup de foudre pour la dite petite méduse. Voilà. Putain, mais même nous on le savait pas. Ah ouais, c'est vrai, Ouais. vous avez droit à du bonus. Je m'attendais à un truc tellement plus épique. Après oui, on parle totalement d'une relation zoophile. Je suis sûre, enfin moi de mon point de vue d'auteur, Gladys elle aime beaucoup le docteur parce qu'il prend soin d'elle, parce qu'il va la faire passer en priorité, parce qu'elle est dans de super bonnes conditions grâce à lui. Le docteur n'en parlons pas, il est très amoureux
Et je trouve vraiment cette relation assez jolie au final parce que il peut même pas la toucher étant donné qu'elle est dangereuse pour lui. Une des prochaines choses que j'aimerais vous offrir si j'arrive à prendre le temps, c'est vous offrir les making-of parce qu'on en a oh là là. on en a enregistré des choses. Il va y avoir des making-of audio. Ouais. Ça va être trop drôle. Est-ce que vous avez une petite conclusion à donner à cette vidéo? Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin, de nous avoir suivis en cours de route, de nous avoir découvert et de nous avoir apporté plein d'amour. Moi je suis super émue parce qu'au départ cette série je pensais vraiment qu'on allait la réaliser dans un coin de chambre, qu'on allait la tourner à peut-être 2 acteurs pour faire toutes les voix et que on l'a vu quelque chose d'un peu. Voilà, on la ferait tourner auprès des copains mais que personne n'écouterait. Vraiment ça nous a rendu trop heureux. Ça m'a apporté ma petite dose de bonheur au quotidien, le retour des gens, et c'est un peu ça qui m'a permis de tenir jusqu'au bout parce que qu'est-ce que c'était crevant de finir. En tout cas moi je sais que j'arrive derrière avec Les chroniques d'Alan, il y a déjà les 2 premiers épisodes en ligne, le 3e arrive bientôt, donc n'hésitez pas. Entièrement produit par entièrement produit par moi et par Maxime Ledan qui est mon ingé son, mon monteur, mon mixeur, tout ce que tu fais un travail de ouf. Et merci aussi à Benjamin pour me faire des musiques. J'attends un maximum de vos retours parce que je suis encore en modification de certaines choses et je demande des avis pour pouvoir m'améliorer. Je pense que maintenant qu'on a bouclé 2019, il va falloir qu'on attaque 2020. Donc, on va prendre un peu d'énergie, mais on revient vers vous et on aura des choses à vous présenter, ça c'est sûr. Ouais. On va pas s'arrêter là, donc comptez sur nous. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Abonnez-vous juste en dessous et activez la cloche. Instagram, Facebook, Discord, Site du Studio Post Météor, www.studiopostmétéor tout attaché avec un E à la fin, quand je l'oublie à chaque fois, .fr.